Nous allons aller dans différentes régions, différents départements qui sont concernés par le couvre-feu ce soir à 18 h. Vous voyez les images, alors évidemment les rues sont vides. Alors regardez le Vieux-Port, l'image est magnifique. On est en direct de Marseille avec le sénateur Rassemblement National Stéphane Ravier. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir dans BFM TVSD. Avant de parler de couvre-feu, je voudrais avoir votre sentiment sur les dernières déclarations de Benoît Payan, le maire de Marseille, qui annonce donc, qui confirme bien que ce variant est arrivé dans votre ville. Oh là là, si le maire le confirme, alors tout le monde aux abris. Il ne peut que confirmer ce qui a déjà été annoncé par les autorités sanitaires. Au-delà de ça, on ne sait toujours pas ce que fait la ville de Marseille, mais ce n'est pas là le plus important. Le fait est, c'est que personnellement, je trouve que cette variante du coronavirus, cette variante britannique, si j'ose dire, tombe à pic. Parce que ce couvre-feu annoncé pour les Bouches-du-Rhône, imposé pour les Bouches-du-Rhône à 18 h, eh bien, tout le monde ici était vent debout contre cette décision prise à Paris, sans aucune concertation avec les élus, des élus qui sont tout à fait disposés, bien sûr, à mettre leurs institutions et les moyens à la disposition de la vaccination, par exemple, et qui n'ont pour seule réponse de Paris qu'un couvre-feu. Alors que l'on attendait des mesures énergiques en matière de vaccination. Or, à Marseille, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 2 jours seulement, eh bien, pour une ville de 870 000 habitants, nous disposons de 5 000 doses de vaccins. Alors moi, j'ai l'impression que l'on impose un couvre-feu pour couvrir le retard pris par le gouvernement dans la lutte contre cette épidémie qui passe aujourd'hui ou qui passerait aujourd'hui par la vaccination. Voilà un petit peu mon sentiment. Mais Stéphane Ravier, quelles mesures vous préconisez alors en tant qu'élu local pour contenir l'épidémie dans votre ville de Marseille? Les mesures aujourd'hui, il aurait fallu les prendre bien plus tôt, et c'est ce que nous avons dit dès le début de l'épidémie, dès le début au mois de mars, puisque ça fait bientôt 1 an, vous l'avez rappelé. Les masques, les équipements dans les hôpitaux, la fermeture des frontières, et on nous a ri au nez. C'est ce qu'ont fait pourtant la plupart des pays du monde. Alors, 10 mois plus tard, nous en sommes aujourd'hui, nous devrions en être au déploiement des moyens sanitaires pour que la vaccination, pour celles et ceux qui le souhaitent. Moi, je ne souhaite pas être vacciné, mais je comprends ceux qui souhaitent être vaccinés. Eh bien, ceux qui le souhaitent, et ça serait l'arme absolue contre ce virus, eh bien, ceux qui le souhaitent ne le peuvent toujours pas. Nous avons un gouvernement qui a fixé pour objectif 1 million de vaccinés en 1 mois, pendant que nos voisins britanniques se sont fixés 15 millions. Ce qui veut bien dire que cette arme absolue que l'on nous a annoncée il y a 15 jours, eh bien, nous ne l'en disposons toujours pas. Alors, le dernier moyen que peut utiliser le gouvernement, c'est de restreindre nos libertés, c'est de nous enfermer un peu plus chez nous, jusqu'à ce qu'il nous enferme définitivement, parce qu'on le sent venir. Merci beaucoup Stéphane Ravier. Un confinement à venir, total. Merci pour votre action ce soir en direct dans BFM TVSD.